parole de Dieu, nous sommes titubés sur cette heure. Et sans la parole de Dieu, nous sommes angoissés sur cette heure. Et c'est par là, je me rappelle, lorsque les enfants d'Israël devraient sortir en Israël, premier l'ordre qu'ils ont reçu, c'est de permettre le Seigneur à frapper tous les enfants égyptiens. C'est par là qu'il les a demandé que chaque famille doit comprendre et doit obéir à sa parole. Il dit, prenez la bête, tuez-les, prenez le sang, mettez sur l'enton et le dépoteau. Dieu leur parle avec sa bouche. Bien-aimé, nous le savons ici tel qu'on est là. Il y a quelqu'un un jour qui t'avait dit, ta vie est finie, tu seras comme ça. Bien-aimé, ne marche pas avec ces paroles. Nous sommes là. Tu sois blanc, tu sois noir, tu sois vert. Nous sommes ici. Tu connais des paroles qui ont frustré toute ta vie. Et si tu te souviens de ces paroles, ou si tu te souviens de ce que cet homme avait parlé sur toi, et tu vois comme si la vie est finie. C'est ça l'œuvre de l'ennemi. C'est ça la bouche de l'ennemi. Et c'est pourquoi Dieu nous a donné sa parole. Pour que nous marchions avec cette parole. Que cette parole soit exécutée. Je reviens comme la Bible dit. Ne restez pas seulement à être borné à écouter. Mais il faut exécuter la parole de Dieu. Parce que Dieu lui-même exécute sa parole. Il dit à Jérémie, tu ne seras plus seul. Je suis avec toi. C'est là je te le dis. Je vais sur ma parole pour l'exécuter. Pour dire que toi aussi, ces paroles que tu as entendues, ta bouche doit l'exécuter. En fait, je vous ai parlé et vous devez comprendre que ta bouche accompagne ta destinée. Ta bouche est un pouvoir pour revêtir et nourrir ta vie et ton corps et ta destinée. Et la semaine passée, j'étais en train de prier pour quelque chose. Aujourd'hui, je n'ai même pas parlé à ma femme, mais je priais, peut-être elle avait entendu. Mais aujourd'hui, quand on sortait, je vis la chose s'accomplir. Lorsqu'on sera à la maison, je vais le lui dire. Parce que je commande avec ma bouche ce que je fais. Bien-aimé, ta bouche, elle est un pouvoir, il faut exécuter. Lorsque tu as crié en Dieu, et tu crains Dieu, et tu es rempli de sa puissance, ta bouche doit exécuter le mystère. Tu dois commander. Tu dois parler à ce que tu fais. Tu es un Jérémie en ce jour. C'est pourquoi ne viens pas à l'église pour venir. La Bible est en train de me dire Exode. Et je suis parti pour dire, lorsque les enfants d'Israël devraient sortir, Dieu les a permis d'appliquer le sang. C'est pourquoi aujourd'hui j'avais vivement le temps qu'on prie d'abord pour le sang de Jésus. Exode. On a prié Exode 15. Exode 15 est en train de me dire une parole. Quelqu'un avec moi j'avais dit Exode 15. 22 à 27. Je ne serai pas si long. Et une autre personne va me prendre Exode 23. 23, 20 à 21. Exode 25, je peux lire pour vous. Quelqu'un peut dire un bon amen. La Bible est en train de me dire au verset 22. Et si vous devez regarder, c'est toujours lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Il faut traverser la mer Rouge. Et ce n'était pas quelque chose de petit. Quel obstacle? Il dit quel obstacle? Et quand tu es en train de voir 2024, avec des soucis des années passées, avec le stoppage de l'ennemi d'années passées, avec l'angoisse que les gens t'ont causée sur ta vie, bien-aimé, c'est comme la mer Rouge. Et à cette fois-là, c'était Moïse qui conduisait les enfants d'Israël. Parce que Moïse recevait la parole de Dieu. Et lorsqu'il a reçu la parole de Dieu, il vient vers les enfants de Dieu pour leur dire, écoute ce que Dieu m'a dit. En fait, la bouche de Dieu communiquait avec la bouche de Moïse. Et ce que Moïse devrait recevoir de Dieu, c'est ce qu'il allait transmettre sur ses peuples. Bien-aimé, laisse-moi te dire quelque chose. Parfois, nous sommes désorgueillés. C'est ce qui fait qu'on commence l'année, on focalise à des choses qui ne fait qu'un autre sentiment. On compte qu'on accomplir l'année avec le douleur qui nous ont imposé les forces des ténèbres ou nos amis. Souvent avec la connaissance aussi
qui n'est pas spirituel, mais qui est notre sentiment. Parce que dans notre sentiment, on se dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Mais celui est envahi par le Saint-Esprit, focalise son année et voir ce qu'il va accomplir pour impacter sa génération avec le Saint-Esprit. En fait, si Dieu veut faire quelque chose, il n'a pas besoin de faire n'importe quoi. Il peut le faire comme il veut. Ce n'est pas par mon impressionnement. Ce n'est pas par votre impressionnement. Mais Dieu sonde le cœur et le rein. Et il nous comptabilise très bien plus qu'aucun comptable ne peut connaître le corps de l'homme, ni la vie de l'homme, si ce n'est le créateur de ton corps. Et c'est pourquoi lorsqu'on est envahi par la puissance de Dieu, on craint Dieu. Et lorsqu'on le craint, on écoute ce que Dieu dit et nous marchons et nous exerçons avec ce que Dieu dit. C'est pourquoi plusieurs personnes s'est mariées. Ils s'est engagés dans des choses. Ils ont été échoués. Après, ils donnent du tort à Dieu. Alors ce peuple, lorsque Dieu avait commencé de leur faire sortir, il a commencé par un signe. De prendre le sang, d'imposer sur les deux lintons, sur les deux poteaux et sur les lintons. C'était quoi? Dieu ne fait pas à votre façon. Dieu fait à sa manière à lui. Dieu ne travaille non à notre façon. Même si tu gênes, même si tu te coupes en morceaux, Dieu veut faire des choses comme il veut le faire. Et s'il veut te faire une marche, il va te faire marcher comme lui veut. Pour t'amener des capacités et des valeurs que lui veut sur toi. Et non ce que toi tu veux sur Dieu. Alléluia. C'est pourquoi lorsque tu sers Dieu, au moment que tu t'approches de Dieu, il faut que tu sois envahi par le Saint-Esprit. Lorsqu'on est envahi par le Saint-Esprit, on n'a pas le sentiment de notre clan, ni du sang de mon père. Ou nous, dans notre clan là, ou dans notre coutume là, on saute, si on arrive quelque part, les gens doivent voir que c'est moi. Non, ce n'est pas ça avec Dieu. Lorsqu'on a reçu le Saint-Esprit, on est une nouvelle créature. Lorsqu'on a crié en Jésus, ce qui est de notre sang agité n'est plus avec nous. Nous avons maintenant la valeur de la capacité surnaturelle de Dieu. Et c'est pourquoi nous pouvons croire au grand mystère que Dieu est capable de changer dans notre vie et d'accomplir avec notre année. Et ce peuple, ceux qui ont accepté d'appliquer le sang, le Seigneur avait parlé dans sa bouche, il dit ceci. Vous devez exécuter. Donc ils ont exécuté la parole de l'Éternel en appliquant le sang. Mais ça symbolise quoi? Ils pouvaient se poser des questions. Est-ce que ton année tient dans le flou? Tu commences à te poser des questions. Il n'est qu'encore janvier. Laisse-moi te dire, lorsque le Saint-Esprit t'a envahi ta foi, envahi ta façon de croire, envahi ta façon de voir les choses, comment arriver, envahi ta vie pour t'amener à une autre dimension. Et tu n'auras jamais être identifié de ceux qui sont limités sur cette terre. C'est ça l'importance d'être envahi par la personne de Dieu, par le Saint-Esprit, par le sang de Jésus. Alors ce peuple arrive à être libéré après que l'ange avait frappé les enfants d'Israël, et plutôt de l'Égypte. Maintenant, il faut traverser la mer Rouge. La mer Rouge, c'est tes épreuves, c'est mes épreuves. La mer Rouge, c'est ce que tu es en train de vivre. De là où tu es empêché toujours. Et c'est par là, la Bible est en train de me dire, ils arrivent, Dieu, par sa grâce, Dieu qui a dit à Moïse ses paroles, Dieu qui exécute sa parole, il parle à Moïse. Le verset 22 est en train de me dire quoi? On va aller 22. Le verset 22. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Dis haut, dis propitiatoire. Je suis au 20, je suis malade, je suis au 20, c'est 15 plutôt. 15. On a besoin d'acheter l'ordinateur pour les autres. Moïse dit, partis d'Israël, de la mer Rouge, ils prirent la direction du désert du Cher, lisez dans votre diacre, après avoir 3 journées de marche dans le désert, et ils ne trouvèrent point d'eau. 23. Ils arrivèrent à Mara, mais ils se mirent. S'épirer. Ils arrivaient à Mara,
mais ils ne purent pas boire l'eau des Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Ce n'est pas mon problème. Le problème, c'est la grammatique. Le verset 24. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Dit, que boirons-nous? Le verset 25. Moïse cria à l'Éternel. L'Éternel lui indiqua un bois. Mon problème, c'est là. Écoute-moi. Et c'est ce que j'ai compris. Ce peuple était affronté par la souffrance en Égypte. Et Dieu étant amour, c'est à lui qui les a sortis. Et c'est avec lui ils ont traversé la mer Rouge. Mais la soif, le besoin était dans leur vie. Bien-aimé, tu es entré dans cette année avec le besoin. Tu as soif de quelque chose. Mais laisse-moi te dire, tu n'as pas besoin de t'arrêter. Tu as besoin de comprendre que tu as accédé 2024. Focus à 2024 avec le nom de Jésus. Pour finir avec la soif qui est en toi. Pour impacter ta génération. Et ce peuple commence à dire, mon Dieu, nous avons soif. Mais où trouver de l'eau? Mais la Bible me dit au 24, ce peuple commençait à murmurer en disant, que boirons-nous? C'est par là Moïse a crié. Il a crié vers Dieu. Et Dieu lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devient douce. Et ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois, des ordonnances. Et ce fut là qu'il s'est mis à l'épreuve. Verset 26. Et il dit, si tu écoutes attentivement, dis attentivement. Mais si vous revenez, vous devez voir, parce que nous avons commencé, Jérémie a vu très distinctement. C'était quelle branche? Parce que son cœur était branché à exécuter ce que Dieu lui dirait. Mais regarde ici Moïse. Après que ce peuple ont commencé à murmurer, il y aura toujours ceux qui doivent murmurer. Mais les murmures peuvent amener une consommation de troubles toute ta vie. Lorsque vous murmurez devant la parole de Dieu, lorsque vous murmurez devant un Dieu qui vous a donné l'année, et vous ne comptez pas qu'il est aussi capable d'ouvrir une porte, il est capable de toucher ton corps, de guérir et de changer ta destinée. Bien-aimé, ça devient des murmures, c'est un danger. Lorsque tu as eu 2024, focalise-toi avec Dieu. Sois attentif à écouter ce que Dieu te dira. Et pendant que tu vas entendre ces paroles, tu vas avoir la force avec laquelle tu pourras exécuter ces paroles. Jérémie devrait avancer avec la parole que Dieu lui a dit. Ici Moïse, Dieu lui dit, lorsque Moïse a demandé, l'Éternel lui indiqua un bois. Il devrait voir, dit il devrait voir. Il a parlé avec sa bouche, il a invoqué l'Éternel. Parce qu'il a crié depuis l'Égypte qu'il avait un Dieu qui lui parlait. Parce qu'il a crié depuis que Dieu l'a appelé, que tu seras un conducteur de ce peuple. Même si ce peuple doit crier, ne peut pas comprendre. Mais Moïse avait le devoir de parler. Bien aimé, lorsque tu as un problème, ouvre la bouche. Mais le problème, c'est quoi? Si tu es envahi par le Saint-Esprit, si tu es envahi par l'alliance connectée avec Dieu, et tu ne verras jamais qui te dépasse cette année. Cette année, je le détaille, je le confesse, je le prophétise, je te l'annonce. Si tu es branché, tu vas marquer ta génération. Je ne suis jamais limité à un obstacle. Je ne serai jamais limité à un pouvoir. Parce que mon âme est connectée avec Dieu. Ma foi est connectée avec Dieu. Et bien aimé, tu vas décoller. Et personne ne pourra te descendre. Ça, c'est l'année de célébrer le nom de Jésus, de tout ce qu'il va faire avec nous. Il nous permet d'impacter afin que son nom soit célébré. C'est pourquoi Moïse dit, j'ai entendu ce Dieu me parler. Et si je parle avec ce Dieu, il va m'écouter. C'est ce qui a fait que Moïse, lorsque les autres entraient de murmurer, lui ne murmure pas. Chrétien, ne t'apprends pas à murmurer. Ça va t'écarter de la personne
de Dieu, ton Créateur. Et lorsque tu dois murmurer, ça doit t'arrêter. Tu diras, il n'y a pas de l'eau à boire. Tu diras, il n'y a rien qui change. Tu diras, est-ce que ma vie va avancer? Est-ce que je verrai clair? Est-ce que je vais finir avec cette histoire? Est-ce que la maladie va quitter? Est-ce que mon dossier va être traité? Un enfant de Dieu qui a été envahi par le Saint-Esprit, envahi par l'alliance connectée avec Dieu, et cette personne n'a jamais été arrêtée par une circonstance. Et cette personne ne sera jamais arrêtée par une épreuve. Et cette personne ne sera jamais renversée par les forces des ténèbres. Pourquoi? Parce que cette personne est connectée avec le Dieu de son alliance. Qui est ce Dieu dont nous servons? Nous servons un Dieu qui est au-dessus de tous les trônes. Et son trône est un trône efficace. Et cet trône est un trône dont vous et moi, nous sommes ses fils et ses filles. Et c'est pourquoi j'aime et je n'arrêterai pas. La Bible dit, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont appelés fils de Dieu. Et s'ils sont appelés fils de Dieu, ils méritent les choses de Dieu. Ce n'est pas les choses du diable. Ils méritent la force de Dieu. Ce n'est pas l'impuissance du diable. Ils méritent la valeur de Dieu. Si tu savais, tu pouvais acclamer. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi Moïse autorise sa bouche. La Bible dit, il invoqua. Il invoque son Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il n'est pas un Dieu loin. Il est un Dieu près. Il est un Dieu puissant. C'est pourquoi il a compris quelque chose. Devant ces murmures, moi je ne murmure pas. Ne permettez pas aussi celui qui te fait murmurer. Parce qu'il amène un danger sur votre année et sur votre destinée. Voilà. La sœur de Moïse et le frère de Moïse, ils ont murmuré. Dieu les a frappés. Dit Dieu les a frappés. Mais Dieu les avait choisis aussi comme des serviteurs. Parce que lorsque Moïse recevait le message, c'est son frère Aaron qui parlait. Et il y avait Myriam aussi. Sa sœur était comme des serviteurs. N'apprenez jamais à murmurer dans cette année et sur ta vie. Les murmures ne laissent jamais impardonner. En fait, c'est le travail du diable. Il a commencé à murmurer lorsqu'il était autour du trône grand. C'est ce qui a fait que Dieu l'a précipité sur terre. Acclame Dieu. Mais Moïse dit, à votre murmure, je ne sais pas ça. Ce que je sais, c'est d'invoquer l'Éternel. Et Dieu lui indiqua. Bien-aimé, cette année, faut qu'il savoir Dieu, ton année, tu vas impacter. Il va t'indiquer ton mari. Il va t'indiquer ton travail. Il va t'indiquer ta bénédiction. Lorsqu'on invoque Dieu, ta bouche dit ma bouche. Dieu lui a indiqué parce qu'il a prononcé des paroles. Dieu lui a indiqué parce qu'il a parlé avec Dieu. Ah, Moïse cria à l'Éternel. L'Éternel lui indiqua un bois. Et là aussi, il y a un problème. Lorsqu'il a parlé, ou lorsque tu viens à l'église, tu écoutes la parole. Ne reste pas seulement pour l'écouter. Il faut le mettre en pratique. Et quand tu pries, reste aussi souple. Lorsque tu cherches la face de Dieu, sois souple. Parce qu'il y a des choses au moment que tu demandes, Dieu peut se manifester, mais toi tu es en retard de ne pas comprendre. Lorsqu'il a prié ou il a invoqué Dieu, le Seigneur lui a indiqué. Il dit, tu viens dans la présence de Dieu, focus à écouter Dieu. Appliquer ce que tu reçois de Dieu. Agir avec ce que Dieu est capable. C'est pourquoi il faut être envahi par le Saint-Esprit. Et ta foi aussi sera envahie. Cette année, il faut que Dieu t'indique ce que tu veux. Là où tu vas arriver. Oh, si c'est Dieu qui nous indique, bien aimé, il n'y a pas l'erreur. Ah, si Dieu qui t'indique quelque chose, personne ne peut le prendre. Et si Dieu t'a indiqué 2024 pour impacter autour de toi, personne ne pourra effacer ton nom. Quoi, c'est la bien-aimée? Cette année est pour toi. Cette année est pour son église. Cette année, ce n'est pas pour ceux qui murmurent. Cette année, pour ceux qui croient à ce que Dieu dit. Dieu t'a indiqué cette année, c'est ton année. Parmi ceux qui devraient mourir, toi, tu n'es pas mort. Tu vis. Et Dieu va t'indiquer les choses. Alléluia. Il indique un bois. Il allait dire, mais pourquoi le bois? Et du fait que Moïse avait l'intimité avec Dieu, il dit, mon intimité avec Dieu. Il y a des choses qui peuvent nous passer sans comprendre que c'est Dieu qui veut résoudre comme ça. Ne pleure pas.
Il y a des choses qui peuvent arriver, ça commence à te faire pleurer, ça commence à t'abaisser. Mais Dieu prépare quelque chose. Et Moïse, lorsqu'on lui a indiqué le bois, du fait qu'il était connecté, il a compris que ce bois était pour un besoin. Pourquoi? Parce que Moïse, il savait, il a crié parce qu'il n'y avait pas de l'eau à boire. Et il savait que ce peuple, d'abord, c'est un peuple têtu. Au travers d'un jour, j'ai reçu la révélation, je descends comme ça, ce peuple ont fabriqué une autre chose. Là, on revient. La Bible est en train de dire Moïse avait compris les besoins. Tu dois comprendre tes besoins de 2024. Tu vas comprendre la dimension que tu veux que Dieu t'amène et qu'il accomplit avec toi des choses à 2024. Tu dois comprendre ce que tu veux limiter. L'ennemi sur ton clan, sur ta famille pour cette année. Il faut que toi, tu puisses connaître ça. Tu n'entres pas dans ce que tu ne veux pas connaître. Tu ne peux pas voir ce que tu ne veux pas avoir. Tu ne peux pas te marier si tu ne veux pas que tu te maries. Bien-aimé, Dieu peut te présenter un arbre. Mais derrière cet arbre, il y a un miracle. Dieu peut te présenter un homme. Derrière cet homme, il y a un changement de ta vie. Dieu peut te présenter de servir à l'église. Derrière le service que tu fais à l'église, il y a une élévation. Ah, pousse un cri. Dieu peut te permettre que tu viennes à l'église. En écoutant le message, tu le mets en application. Ça change toute ta vie. Souvent, on est dans le flou. Souvent, on est dans les murmures. C'est ce qui fait que beaucoup de gens, leurs têtes sont troublées. Un enfant de Dieu, peu importe, je suis posé à regarder ce Dieu qui est au-dessus de tout. Et la Bible dit, il le jeta dans l'eau parce que le besoin était de l'eau. Ton besoin, c'est quoi pour cette année? Et là, c'était pour impacter les enfants d'Israël qui étaient avec Moïse. Alléluia. Un morceau de bois pour impacter ceux qui étaient autour d'eux. Un mariage pour toi cette année pour impacter ceux qui t'entourent. Une bénédiction sur toi, la santé sur toi pour impacter ceux qui t'entourent. Une connexion qui arrive, reçois-les pour impacter ceux qui t'entourent. Bien-aimé, les choses peuvent arriver seulement avec Dieu. Et ce que Dieu fait est parfait. Est parfait. C'est pourquoi j'aime lorsque Dieu me fait entrer même dans la relation avec quelqu'un. Si ça vient de Dieu. Je vous ai dit, ma femme, je l'ai trouvée à l'église, elle dansait. Mais Dieu m'a fait entrer en elle, qu'elle soit ma femme. Je l'ai vue danser à l'église. Je ne regrette pas de la marier. Ah oui, ma fille dit encore un bon amen. Je ne regrette pas. Les choses que Dieu peut t'amener, elle a la valeur intense. C'est pourquoi cet arbre devrait faire un miracle et ce miracle devrait impacter ce qui était autour de Moïse. Dieu t'a appelé cette année d'être concentré en lui, d'être focalisé en lui, focus à sa personne. Et avec lui, tu vas impacter ce qui t'entoure. La maladie ne te tuera pas. Le sorcier ne te renversera pas. La méchanceté des hommes ne touchera pas ta vie. Et la Bible dit, il le jeta. L'eau devient douce. Ce fil-là qu'est éternel donnant le peuple la loi des ordonnances. Bien-aimé, chaque jour de ta vie, tu dois marcher avec l'ordonnance de Dieu. Chaque jour de ta vie, tu dois marcher avec sa parole. Et lorsque tu marches avec sa parole, tu l'exécuteras. Et il dit, si tu écoutes, Dieu aime aussi que l'on écoute. Moïse a écouté lorsqu'il a montré le bois. Parce qu'il a écouté, ce qui lui a permis de ramasser un morceau de bois et de pouvoir jeter ça dans l'eau. Alléluia. Si tu m'écoutes, lorsque tu me sers, si tu m'écoutes, je suis en train de lire ici mon fils. Ici je suis correct. Si tu m'écoutes, ça doit changer les choses dans ta vie. C'est ce que Dieu veut. Si tu m'écoutes, je pourrais être là pour renverser ce qui vient pour te renverser. Et si tu m'écoutes, je marcherai avec toi et tu ne seras jamais seul. Ah, marche avec Dieu cette année pour impacter ta génération. Lorsqu'on ne marche pas avec Dieu, il y a l'ennemi qui marche avec nous. Lorsqu'on ne vit pas avec Dieu, il y a le diable qui va vivre avec nous. Et lorsqu'on ne sert pas Dieu, il y a l'ennemi qui va servir notre vie. Ah, pousse un cri. Dieu ne s'éloigne jamais de ceux qui l'écoutent. Et Dieu n'est jamais loin de ceux qui l'écoutent. Parce que ceux qui l'écoutent
doit aussi parler à Dieu afin que Dieu les écoute. T'as pas compris. Ceux qui écoutent Dieu, en retour, doivent parler à Dieu et que Dieu puisse les écouter. En fait, Dieu sait que nous avons des besoins plus que lui, parce que lui est tout. Parce que lui est la source. C'est pourquoi il faut que nous écoutons Dieu. Et lorsque nous lui écoutons ses paroles, en retour, nous lui parlons et il doit nous écouter. C'est par là il a dit, il n'est pas un fils d'un homme pour se repentir. Et il n'est pas aussi l'homme pour dire n'importe quoi. Il est Dieu. Et ce qu'il dit, il accomplit et il le fait. C'est pour dire qu'il veut que nous lui écoutions. Et lorsque tu écoutes Dieu et tu répliques à Dieu, ça c'est vrai. Vous savez, beaucoup de gens, même à l'église, lorsqu'ils viennent comme ça, ils n'écoutent pas. Le pasteur peut être là, le frère peut être là, le sœur prêcher ou chanter, mais ses oreilles n'écoutent pas. Et ça, c'est un danger que l'ennemi a fait. Parce que lorsqu'on n'écoute pas, on est fini. Ce qui a fait que les gens comme le Moïse avaient crié. Lorsque Dieu me parle, je dois l'écouter. Mais en retour, s'il y a un problème, je vais lui parler. Et Dieu, il parle à Dieu, Dieu lui propose, lui montre un bois. Un bois. Et il faut écouter Dieu très attentivement. De l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai aucune des maladies dont j'ai frappé des Égyptiens. Car je suis Éternel qui te guérit. Il y a aussi un problème. Dieu est capable de frapper quelqu'un comme il a frappé. Il dit, si tu ne m'écoutes pas, autrement si tu négliges, autrement si tu es têtu, autrement si tu murmures, autrement si tu ne fais pas comme je fais. C'est pourquoi même à l'église, il faut faire des choses comme Dieu le fait et très bien. Les enfants d'Israël ne font rien si Moïse ne disait rien. Même au moment qu'ils avaient soif, ne pouvaient jamais se permettre de boire de l'eau si Moïse ne dit pas, allez boire. Acclame ça. Acclame ça. Et c'est ce qui fait échouer beaucoup de gens, même dans nos églises. Et c'est ce qui cause du tort. Et c'est ce qui fait que plusieurs personnes sont frappées par Dieu. D'une manière, même dans leur orgueil, même dans notre façon de dire, on sait, bien aimé, faisons attention. Lorsque Dieu marche avec Moïse, il marche avec son peuple. Alléluia. Ces peuples ne pouvaient pas marcher sans Moïse. Ces peuples ne pouvaient pas boire sans que Moïse les autorise. Mais regarde, ils ont compris que l'eau devient douce au moment que Moïse a fait frapper ces bois. Et pour terminer, mon problème c'est quoi? Tu dois marcher avec Dieu. Alléluia. Exode, j'aime ça. 2024, sois attentif à écouter Dieu et à marcher avec Dieu. Ainsi, bien-aimé, tu vas aller de l'avant et tu vas marquer ta génération. Exode, en train de me dire quelque chose, c'est 23. Je disais, Exode 23, je vais lire ici pour vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Exode 23. Exode 23, les versets 20 à 21. La Bible me dit ceci. Quelqu'un avec moi peut dire Alléluia. Le verset 20 me dit, voici j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin, pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Cette année est préparée par Dieu pour ta famille, pour ton clan, pour ton tribu, pour ton travail, pour tout ce que tu veux. Si c'est Dieu qui te conduit, lorsqu'on marche avec Dieu, cette année, moi je crie et je suis certain que Dieu a quelque chose de bien pour moi et pour toi, pour ma famille et ta famille, pour son église. Et si ce peuple devrait sortir, vous savez, lorsque Dieu aime son peuple, il ne laisse jamais toute seule. Tu dois comprendre que Dieu n'a pas besoin de te laisser toute seule. Et si tu es toute seule parce que tu as négligé Dieu, si tu es toute seule parce que tu es un orgueilleux, si tu es toute seule parce que tu as cru que par toi-même, tu peux tout,
Et lorsque tu veux le faire par toi-même, tu seras bité. Et l'ennemi va conquérir, l'ennemi va prendre le dessus et l'ennemi va te détruire. Et l'ennemi va t'amener dans le désespoir si c'est terre. Mais si tu marches avec Dieu, Dieu ne laisse jamais son peuple seul. Alors c'est pourquoi chaque jour de ta vie, tu te réveilles et dis, je ne suis plus seul, je suis avec Dieu. Je ne vis plus seul, je vis avec Dieu. Et cette année, je suis focalisé, une attention. Je suis vraiment à voir seulement avec Dieu. Je vais impacter ceux qui m'entourent. Et ils reconnaîtront que je ne suis plus seul. Et je ne veux plus vivre seul. Et je ne serai jamais seul. Et si on n'est pas seul, on n'a avec Dieu. Mais si on n'a pas Dieu, on est avec un autre individu qui s'appelle Satan et ses acolytes. Alors ça devient un danger. C'est pourquoi lorsque Dieu libère ses peuples de quitter toujours en Israël et plutôt en Égypte, il dit, je serai avec vous. Je serai avec vous. Pourquoi? Parce que les a dit, mettez le sang sur les lintons et sur les deux poteaux. Je vais frapper ces peuples égyptiens. Alors vous devez sortir. Ce qui a fait, il les a conduits jusqu'à traverser la mer à sec. Mais ils arrivent, ils trouvent, il n'y a plus d'eau à boire. Mais comme Moïse était là, il collaborait avec la bouche de Dieu. Et la bouche de Dieu collaborait avec la bouche de Moïse. C'est comme tout un chrétien collabore avec la bouche de Dieu. Et la bouche de Dieu collabore avec un chrétien. Alléluia. Autrement, ta bouche fait alliance avec la bouche de Dieu. Et la bouche de Dieu doit faire alliance avec la bouche d'un chrétien. Pourquoi? Parce que nous sommes de son royaume. Pourquoi? Parce que nous sommes ses fils et ses filles. Pourquoi? Parce que nous sommes des héritiers et des co-héritiers de Christ. Et pourquoi? Parce que notre Père est un Dieu de tout grand royaume. Alors nous sommes de son royaume. Nous pouvons parler. Alors il dit, vous ne serez jamais seul. Voici, j'envoie mon ange devant toi pour te protéger en chemin de 2024. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Et ce lieu qu'il a préparé, c'était quoi? C'était Canaan. Mais pour nous, c'est les choses merveilleuses que Dieu a créées. Il veut que toi et moi, nous possédons cela. Que tu possèdes ce que Dieu a créé pour toi. Et que tu arrives à échelonner, tu arrives à impacter ce qui t'entoure. Tu arrives à aller plus loin. Et que ton ennemi continue à échouer chaque jour de ta vie. Pourquoi? Ton ennemi va échouer parce que tu marches avec l'ange de Dieu. Et ta vie n'est pas coordonnée par toi-même. Ta vie est guidée, ta vie est sécurisée, ta vie est conduite par Dieu. Alors tu ne marches pas seul. Il dit, mon ange te protégera, ça j'ai aimé, en chemin pour te faire arriver au lieu que j'ai prédestiné. Dieu t'a créé pour te marier, pour élever les enfants. Dieu t'a créé pour que tu deviennes ministre à ton époque. Dieu t'a créé pour que tu puisses aller plus loin et que personne ne puisse froisser ta vie. Même si le dossier qui est en cours, crois avec foi, envahi par le Saint-Esprit, j'ai déjà possédé parce que le Seigneur me protège contre tous mes ennemis. Et en chemin, il est avec moi, je vais arriver parce que tout est entre les mains de Dieu. Et le verset 21, tiens-toi bon sur tes gardes à sa présence. Qui dit quoi? Lorsque les embrouillements de l'ennemi arrivent, les opposés arrivent, et lorsque l'oppression arrive, lorsque le diable veut venir, toi ne bouge pas. Sois posé, sois tranquille. Commence à voir la victoire. Tiens-toi sur tes gardes à sa présence et écoute. Et même si l'ange est en train de te parler, toi ne bouge pas. Et là, parce que l'ange qui va te conduire. Et si Dieu nous conduit, on n'a pas accepté le doute de l'ennemi, le diable. Et si Dieu te conduit, dans cette année, tu n'es plus là pour voir les années que tu as été bavé, que tu as été exprimé par le diable, que tu as vécu des choses sombres. Mais change ta façon de voir. Peut-être Dieu va te dire, voilà, il y a un arbre devant toi. Et voilà, il y a un poste qui s'ouvre pour toi. Et voilà, il faut entrer par ici. Tu vas dire, ah, c'est vraiment ici. Ne te pose pas trop de questions. Ne demeure pas dans le doute. L'ange est là pour nous guider. Dieu est là pour nous guider. Alors si ce n'est pas Dieu qui nous guide, ce sera l'ennemi qui va nous guider. C'est pourquoi ici, lorsque l'ange va parler, tiens-toi sur ses gardes. Autrement, garde-toi dans la parole, dans la présence de Dieu. À aimer Dieu, à servir Dieu. Ne te néglige pas.
Et lorsque nous nous négligeons, c'est par là que l'ennemi entre dans cette petite porte. Et il commence à prendre soin de nous pour nous détruire. Il commence à mener des choses qui vont nous sombrir. Il commence à mener des choses qui vont nous troubler. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, est-ce que tu peux te tenir à écouter Dieu? Tiens-toi sur ses gardes, sur tes gardes, à sa présence, parce que l'ange va te parler. Écoute sa voix, ne lui résiste pas. Il y a ceux qui résistent la parole de Dieu. Il y a ceux qui peuvent résister à l'église. Il y a ceux qui peuvent renier même son église. Il y a ceux qui peuvent renier même son pasteur. Bien-aimé, vous savez, il y a des choses que l'ennemi, Dieu nous frappe comme il a frappé les Égyptiens. Lorsque tu ne veux même pas parler de ton église aux autres. C'est un danger. Mais Dieu te voit comment? Et il y a ceux qui veulent dire, on veut voir l'église aller, je ne sais pas moi où. Mais qu'est-ce que tu fais? Voilà, ce sont des chars, des murmures, comme ce peuple qui est arrivé, il n'y a pas d'eau à boire. Il commence à murmurer. Mais Moïse, sa bouche était connectée avec la bouche de Dieu. Sa bouche a fait avec l'alliance de Dieu. Il dit, mais non, je ne dis pas n'importe quoi. Moi, je vais agir. Qui peut prêcher quelqu'un? Qui peut évangéliser dans son église? Qui peut partager les vidéos de son église aux autres? Qui peut éviter quelqu'un? Mais lorsqu'on ne le fait pas, Dieu peut nous frapper comme il a frappé les Égyptiens. C'est lui qui guérit. Et lorsqu'il dit c'est lui qui guérit, et c'est lui, c'est auprès de lui que notre vie va être vivante. On ne doit pas résister à la parole de Dieu. Nous devons obéir à la personne de Dieu. Et lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous devons le mettre en pratique. Ne le résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est sur lui. Le nom de Dieu, c'est sa parole. Amen. Lorsque nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, ça devient danger. Mets-toi debout. J'ai encore 8 minutes. Parce qu'on va laisser assez de répétitions. J'aimerais rester juste. Écoute-moi. On va détruire tous les hôtels que l'ennemi a bâtis sur ta vie. S'il vous plaît, on peut se mettre debout. Sois concentré. Les hôtels de chèque, les hôtels de la mort. Et même ceux du doute pour cette année. Ceux qui te refusent même d'exécuter, même à prêcher les autres la bonne nouvelle. Et ceux qui te refusent même à croire que Dieu est capable de changer ta destinée, de t'amener au large, au grandeur. Et il y a des choses qui font que tu ne peux pas exécuter, annoncer le Seigneur autour de toi. Bien-aimé, toutes ces choses, ça peut être des hôtels qui nous empêchent pour ne pas entrer dans notre vive bénédiction. On va détruire tous les hôtels qui empêchent ta vie, qui viennent toujours pour une année d'enlever le meilleur de Dieu, qui arrive toujours pour t'arrêter et pour permettre l'ennemi à se réjouir sur toi. On va commencer à clamer parce qu'on n'a pas besoin d'entendre tes paroles. Alors lève la voix à l'église. Commence à détruire tous les hôtels. Les hôtels qui t'interdisent de ne pas exécuter la parole de Dieu. Et que ta bouche ne témoigne pas à Dieu. Et que ta bouche ne croit pas au miracle. Ta bouche ne croit pas à des choses changées. À l'église avancée. Ta bouche ne voit que des choses qui n'avancent pas. Tu peux élever ta voix. Ta bouche va déclarer des choses. Commence à détruire les hôtels. On va détruire d'abord les hôtels. Détruire les hôtels de l'ennemi. Sur ta vie. De la malédiction. De l'échec. Des blocages. Des faiblesses. Chrétiens. Je détruis. Rekayama Santa. Rekayama Santa. Comment détruire? Détruire cet hôtel. Cet hôtel qui t'empêche d'être appelé un enfant de Dieu. De ne pas témoigner Dieu. De ne pas proclamer le nom de Jésus. De ne pas inviter les gens à l'église. Ah, commence à détruire cet hôtel. Détruis dans ta vie l'hôtel de panique, l'hôtel d'égoïsme, de ne pas annoncer l'évangile, de ne pas amener quelqu'un à l'église, de ne pas fortifier ceux qui sont faibles. Commence à détruire cet hôtel. Allez-y, bien-aimés. Robosa Maketa. Je détruis tout hôtel de l'ennemi sur ma vie, sur la vie de l'église. Traumatise, l'angoisse, blocage, les forces des ténèbres qui s'élevaient contre l'église, qui venaient pour empêcher les enfants de Dieu de ne pas témoigner. Détruire l'hôtel. Détruire l'hôtel
qui ne te permet pas d'annoncer l'évangile. Commence à détruire cet hôtel. Dis, nous détruisons cette soirée. On va détruire l'hôtel. L'hôtel du diable, l'hôtel de l'échec, l'hôtel d'angoisse qui prive notre vie de ne pas annoncer Jésus, de ne pas proclamer Jésus. Ah, commence à détruire l'hôtel qui ne te permet pas de servir Dieu. Commence à détruire cet hôtel qui ne te permet pas de servir Dieu. Commence à détruire, qui amène la négligence à toi. Commence à détruire. Je détruis cet hôtel de négligence pour servir Dieu dans cette église. Je détruis l'hôtel du diable qu'il a cherché à s'aimer sur ce peuple pour les raisons que cela soit détruit. Que cela soit détruit dans le nom de Jésus, dans le nom puissant. Commence à détruire cet hôtel qui te donne la faiblesse. Quant aux choses de Dieu, tu deviens négligent. Quant aux choses de Dieu, tu deviens loin. Quant aux choses de Dieu, tu es désintéressé. Quant aux choses de Dieu, tu n'es pas chauffé. Ah, détruire cet hôtel. Ça peut être l'hôtel qui te suit toujours pour année de ne pas réussir. Parce que le diable sait, si toi tu prends du sérieux à aimer Dieu, à servir Dieu, tu vas aller plus loin. À détruire cet hôtel. Dis dans ma vie, dans ma famille, l'hôtel qui me prive de ne pas servir Dieu, je te détruis cette soirée. Dans le nom de Jésus, déclare-le. Je te détruis dans le nom de Jésus. L'hôtel de faiblesse, de manque de témoigner Dieu, de manque d'évangélisation, de manque de gagner les âmes dans cette église, tu es détruit. Avec, on a dit, au nom puissant de Jésus-Christ. Plus fort, au nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis cet hôtel qui a été bâti dans mon corps au travers du sang, de ne pas servir Dieu, de négliger les choses de Dieu. Je détruis cet hôtel. Je détruis cet hôtel. L'hôtel qui m'amène un freinage pour ne pas avancer dans ma vie lorsque je ne sers pas Dieu. Aujourd'hui, je détruis cet hôtel dans le nom puissant de Jésus-Christ. Après moi, tu diras, je détruis tout hôtel de la mort, des maladies sur ma vie, dans ma famille, de l'échec, des troubles, d'angoisse, de la honte. Je détruis cet hôtel. Je détruis cet hôtel dans le nom puissant de Jésus-Christ. Hôtel de maladie, dans mon corps, dans ma famille. Ce soir, je te détruis. Tu n'as plus d'espace dans ma vie, dans ma famille, dans mon clan. Je détruis l'hôtel de la mort, l'hôtel de la honte, l'hôtel de l'échec, l'hôtel des troubles. Je le détruis par le nom puissant de Jésus-Christ. Avec moi, tout hôtel qui prenait le décis sur ma vie chaque année, qui prenait l'autel sur ma vie chaque année, je viens maintenant détruire tous ces hôtels par le nom puissant de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom puissant de Jésus. Tout hôtel qui a été conçu dans ma vie en naissant. Tout hôtel qui a été prononcé sur ma vie depuis ma naissance. Tout hôtel qui a été prononcé dans la vie des membres de ma famille depuis leur naissance. L'hôtel du diable, au moyen du sang, au moyen de manger, au moyen de compromis diaboliques. Je brise cela. Je brise cela. Je brise cela. Ce soir, je brise cet hôtel par le feu, par le feu, par le feu du Saint-Esprit, du Saint-Esprit, du Saint-Esprit. Tout hôtel qui a été fait sur mon nom, sur mon existence, sur celle de ma famille, je mets le feu du Saint-Esprit. Je mets le feu du Saint-Esprit. Je mets le feu du Saint-Esprit. Toute déclaration de la honte,
des maladies générationnelles, des manques de bénédictions sur le mariage générationnel. Je le détruis. Je détruis ces hôtels par le nom puissant de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Je me lève avec le nom de Jésus-Christ. M'a dit ma bouche. Dit ma bouche. Ma bouche sur la parole de l'Éternel. Tu as un pouvoir. Tu as un pouvoir. 2024. Je vais impacter ma génération. 2024. Je parle à toi. Et le meilleur de ma vie, j'accepte avec foi. J'accepte avec foi. 2024 est mon année. J'impacte ce qui m'entoure avec tout ce qui m'est précieux. Avec tout ce qui est précieux. Avec tout ce qui est précieux à ma destinée. Je vais impacter 2024. Écoute-moi. Écoute-moi. Allez-y avec moi. Écoute-moi. La terre qui a été faite, ce qui renferme sur la terre, a été fait par mon Dieu. A été fait par mon Dieu. J'aime la terre et ce qui les renferme. Cela est pour moi. Cela est pour ma famille. J'impacte 2024 avec ce qui renferme la terre pour impacter ma destinée. Pour impacter ma destinée. Pour impacter ma génération. 2024, je prophétise. Ah, vas-y, je prophétise. Je prophétise. Tout ce que je désire. Tout ce que je désire, je le reçois. Doit habiller mon corps. Doit satisfaire à mon corps. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité sur la bouche de la parole de l'Éternel. Et cet pouvoir est dans ma bouche. La terre, écoute-moi, la parole de Dieu me dit, tant que je vivrai, nul ne se tiendra cette année devant moi. Je possède le bonheur, la puissance de 2024 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Encore, dis le plus fort, dis 2024, dans le ciel, dans l'atmosphère, je possède tout ce que je fais par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare plus jamais à la mort, plus jamais à la maladie, plus jamais à l'échec, plus jamais aux œuvres du diable. Je suis plus que vainqueur par le nom puissant de Jésus-Christ. Ma famille est plus que vainqueur par le nom puissant de Jésus-Christ. Mon église est plus que vainqueur par le nom puissant de Jésus-Christ. Mon église est plus puissante. Mon église est plus puissante. Mon église est plus puissante. Sur toutes les paroles, sur toute la prophétie des hommes des ténèbres. Mon église, tu avances. Mon église, tu avances. Mon église, tu es puissant. Mon église, tu es puissant. Mon église, tu domines. Tu domines. Tu domines sur l'œuvre du diable au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, je ne sais pas si tu comprends. Mon église, tu domines sur les œuvres
du diable. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je vivrai par le nom puissant de Jésus-Christ. Je me réjouis, moi et ma famille. Je me réjouis, moi et mon clan. Je me réjouis, moi et mon église. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Avec moi,